Shalom frères et sœurs en Christ, bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du dimanche 14 février 2021 par les vérités de l'Évangile. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome. Le thème d'aujourd'hui est « Faites-le pour sa gloire » et le verset de Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors le pasteur dit, la traduction amplifiée classique présente notre verset principal dans une perspective plus claire. Elle dit, ne faites rien par motif de dispute, par contention, conflit, égoïsme ou par des fins indignes, ou incité par la vanité et une vaine arrogance. Cela rappelle la confrontation entre le prophète Élie et les autres prophètes de Baal dans 1 Roi 18. Certains ont étudié cette partie et sont repartis avec l'idée selon laquelle Élie a fait était pour se faire voir par les autres prophètes. Mais ce n'est pas vrai. Le prophète a défié le roi Achab de rassembler les Israélites et les prophètes des faux dieux, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Ashéra sur le mont Carmel. Il devrait préparer un sacrifice et faire descendre le feu du ciel pour consommer le sacrifice. Celui qui réussirait serait désigné comme le vrai prophète. Chaque groupe a préparé un taureau sur un autel et a invoqué son Dieu pour qu'il envoie le feu du ciel. Les prophètes de Baal ont invoqué, pleuré et se sont incisés, mais il n'y eut aucune réponse de leur Dieu. Quand ce fut au tour d'Élie, il trempa le sacrifice d'eau. Puis, Élie invoqua Dieu, et Dieu envoya le feu du ciel. Le feu engloutit complètement le sacrifice. Lisez les paroles d'Élie dans 1 Roi 18, verset 36. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Il suivait la direction de l'Esprit de Dieu. Cette confrontation n'était pas une démonstration de son ego ou de son importance personnelle, c'était uniquement basé sur les directives du Seigneur. Observez le résultat. Les Israélites ont perdu foi en Achab et ont suivi les directives d'Élie en faisant confiance et en reconnaissant la souveraineté de Dieu. Ce qu'Élie a fait a glorifié le Seigneur, le Dieu d'Israël devant le peuple. Voici la clé. Tout ce que vous faites pour le Seigneur ne devrait pas être par ambition égoïste ou par vanité. Cela devrait être pour sa gloire. Vous devez apprendre à suivre l'Esprit dans la parole, par la parole et à travers la parole, tout comme Élie l'a fait. Et vos œuvres et vos voix glorifieront le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, ici le pasteur nous parle de la gloire personnelle. Il parle ici de pourquoi faire les choses. Tout ce que nous devons faire devait avoir pour motivation pour glorifier Dieu. Lorsqu'on dit qu'on aime Dieu et qu'il est notre seul Dieu, il est notre seul, il est tout pour nous, tout ce qu'on doit faire dans cette vie doit être motivé par l'amour envers lui, l'amour envers notre prochain, mais surtout avec l'amour avec lui. Même il a dit que si vous prétendez aimer Dieu qui est en haut là-bas, vous devez d'abord aimer ceux qui sont devant vous, votre prochain. Donc c'est dans cette voie-là que lorsque vous faites des projets, mais lorsque tout ce que vous faites dans la vie doit être motivé par l'amour pour Dieu, pour glorifier Dieu. En tant que chrétien, c'est pour ça que nous sommes restés. Nous sommes restés pour toucher le monde, pour toucher les âmes, pour que les âmes puissent connaître l'amour de Dieu pour eux. Parce que le monde aujourd'hui croit que Dieu est un Dieu méchant. Le monde aujourd'hui croit que c'est un Dieu qui tue les gens, c'est un Dieu qui provoque les catastrophes et tout ça, alors que c'est faux. Chrétiens, nous savons que c'est pas comme ça que Dieu est. Dieu est un Dieu d'amour. Et nous devons aussi, étant donné que nous sommes ses enfants, pratiquer cet amour, montrer cet amour au monde entier pour que le monde entier puisse comprendre qu'effectivement, c'est un Dieu d'amour. Toutes nos motivations, tout ce que nous faisons doivent être motivées par l'amour, rien que par l'amour du Père et pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc aujourd'hui, la prière, on va faire la prière, vous allez répéter après moi. Cher Père, ta parole est la lumière qui guide mes pensées, mes plans, mes décisions et m'aide à naviguer dans la vie, dans la gloire. Je suis uniquement tes directives et mon cœur est dépourvu de vanité.
Par ta parole, je reçois la direction, l'illumination et la perspicacité concernant les mystères et les réalités du royaume au nom de Jésus. Amen. Passez une très bonne journée dans la paix du Christ, dans l'amour. Soyez bénis.